Allez, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du format Cerveau Papier, épisode 13. Et aujourd'hui, on va parler de Telos, de Scopus, d'Extase, d'Enstase, Life Design et de Cortisol. Je te rappelle le concept. Chaque semaine, je te résume tout ce que je note dans mon carnet, dans mon format Cerveau Papier. Là, je suis en train de passer dans une forêt. Je ne suis pas trop éclairé. Donc, hop, est-ce que tu me vois mieux ? On va dire que ça passe. Le plus important, c'est le son, c'est le fait de transmettre mon contenu afin de t'apporter de la valeur ajoutée dans l'exploration de ta quête du potentiel humain. Donc, c'est parti. Là, ce que j'ai noté le 22 septembre, c'est sur le Telos et le Scopus. Concrètement, c'est quoi? C'est des termes grecs pour dire le Telos qui veut dire la finalité, le but, et le Scopus, le moyen pour atteindre ce but. Donc concrètement, c'est la différenciation entre objectif de résultat et objectif d'action pour atteindre ce résultat. Et je peux te prendre la métaphore par exemple de l'archer où tu as l'archer et sa cible, et l'archer peut se concentrer sur sa posture, sur sa respiration, sur son regard. Donc ça, c'est son Scopus, c'est ses actions à mettre en place pour atteindre sa cible. Et la cible, c'est le résultat souhaité. Et ce qui est intéressant pour éviter tout état de panique, de stress, d'anxiété, d'angoisse de la performance et du résultat, c'est de savoir faire la distinction entre les deux et se dissocier du résultat en se concentrant uniquement sur les moyens dont on a le contrôle, c'est-à-dire nous-mêmes, les moyens d'action à mettre en place. Et ensuite, l'archer, une fois qu'il a tout mis en place et qu'il lance la flèche, il ne dépend plus du résultat, parce qu'ensuite, un événement extérieur peut perturber son résultat. Il y a un peu trop de vent, il y a la flèche qui casse. Donc tout ça, ça ne dépend pas de lui. Et une fois qu'on comprend ça, on peut se détacher du résultat. C'est simple, mais c'est pas facile. Donc ça, c'était à prendre en compte sur le fait d'avoir un Telos clair et mettre un Scopus en action. Avoir un résultat, un objectif de résultat précis pour mettre des objectifs d'action concrètes pour atteindre ce résultat et savoir se détacher de ce même résultat. Je voulais enchaîner avec ça, je l'ai eu sur Méditer de Christophe André. C'est un livre super intéressant, 25 leçons sur la méditation en pleine conscience. Et j'enchaîne justement avec encore un autre domaine. Il parlait d'extase et d'enstase pour avoir une notion d'équilibre interne. Eh bien, l'extase, lui, Christophe André, il l'explique comme un état de bien-être intense par rapport à un environnement. Ça peut être par exemple quand tu es dans un concert, tu es en moment d'extase et tu vibres avec ton environnement sur le moment précis. Et là où je connaissais pas, c'était le mot enstase. Et enstase, lui, c'est plutôt un état d'harmonie intérieure que tu peux retrouver par rapport à la pleine conscience, à la méditation, ou moi j'aime bien, c'est les balades méditatives. Quand tu te reconnectes avec toi-même profondément et aligné avec tes valeurs. Et ça, c'est un état plus durable dans le temps. On va enchaîner avec le Life Design. J'aimais bien, c'était dans un podcast de Limitless où en fait, concrètement, tu peux avoir une approche, c'est avoir une approche proactive pour concevoir sa vie et être son propre architecte de ses décisions, de ses choix. Et ça passe par plusieurs étapes. C'est déjà se centrer sur soi, l'utilisateur, agir sur soi-même d'abord pour influencer ensuite son environnement. Donc ça passe par des introspections, savoir se connaître, connais-toi toi-même. Donc centrer sur soi. Étape numéro 2, c'est passer faire des expérimentations, tester des choses pour apprendre à mieux se connaître par rapport à ses expériences, à son vécu. Le 3, c'est le phénomène d'itération, c'est-à-dire réajuster, répéter le processus en réajustant par rapport à ce qu'on a appris des expérimentations précédentes. Et 4e, avoir cette résilience d'esprit de se détacher justement des événements et
d'avoir cette prise de conscience que tout ce qui n'est pas de notre contrôle, on doit délaisser. Ça, c'est un peu la philosophie stoïcienne, où on prend du recul sur ce qu'on ne peut pas agir et agir uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Donc voilà, ces 4 étapes pour se créer sa propre life design, son propre life design, pour favoriser des choix éclairés et alignés avec ses valeurs. Donc apprendre à se connaître, expérimenter pour avoir du vécu, réitérer l'expérience et avoir cette résilience par rapport à ces événements dont on n'a pas forcément le contrôle. Et enfin, j'aimerais terminer sur un épisode podcast de Limitless David Nicolas avec Olivier Roy de la clinique du coureur, super intéressant sur le cortisol, mais pas seulement uniquement l'hormone pour parler côté scientifique, mais comment exploiter le cortisol pour être performant. Donc dans ta vie, dans tes objectifs et notamment là dans le sport. Eh bien, j'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, mais le cortisol c'est quoi? C'est l'hormone du stress et souvent elle est connotée négativement. Parce que effectivement, dans la société, là on parle de plus en plus de stress chronique et donc c'est une hormone, effectivement, si elle est trop dans ton corps et qu'elle part pas, ça peut créer de l'anxiété, de la dépression, etc. Mais nous, on va parler du stress aigu. C'est ce stress-là qui t'amène à une adaptation et pour te renforcer. C'est ce qu'on peut, justement, tu regarderas l'épisode précédent, je crois que je parle de la loi de l'hormèse, et c'est ça, c'est en fait sortir de sa zone de confort pour aller s'épanouir dans la confort et afin d'élargir sa zone de confort et devenir plus fort. Et bien le cortisol, là il parlait de cette notion d'antifragilité, parce que trop souvent on est dans cette zone de confort, on sort pas et face à une problématique dont on n'a pas le contrôle, et bien là c'est le drame. Alors que si on travaille son cortisol, que chaque jour on s'entraîne à être dans une zone d'inconfort avec un stress contrôler, maîtriser, que ce soit l'entraînement par exemple avec du fractionné ou se prendre des douches froides ou autre, un stress qu'on peut créer soi-même pour qu'on se renforce, eh bien on crée ce filtre d'antifragilité dans le sens où je travaille d'abord sur ma santé physiologique mais au service de ma santé psychologique, parce que je rencontre des problématiques que j'ai moi-même créées en me stressant, j'adapte mon corps pour me renforcer. Lorsque je rencontre une problématique dans la vie que je n'ai pas, un imprévu que je ne peux pas contrôler, je suis plus apte à contrôler cette problématique. Donc ça, c'est intéressant. Plus je me confronte à des problématiques, plus je suis apte à les gérer. En revanche, si je reste dans cette zone de confort, face à une problématique que je ne peux pas contrôler, c'est le drame. Donc là, c'est vraiment ce côté-là. Il parle aussi du phénomène de la chasse d'eau où la cuve se remplit, c'est du stress, que ce soit du stress mental, du stress physique, psychologique, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas évacué ça pour décompresser, à un moment donné, ça déborde et ça occasionne des blessures dans le sport, des dépressions dans la vie. Il faut prendre en compte que tu peux résoudre le problème, le feu par le feu, en stressant ton corps de manière contrôlée pour sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est primordial. Agir sur le cortisol pour performer. Et ça a été prouvé justement que utiliser le stress du cortisol dans le sport, ça agit sur ta santé physique au profit de ta santé mentale. C'est pour ça que tous les sportifs ont une meilleure approche de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'ils ont agi aussi sur leur santé physique qui a impacté leur santé mentale pour mieux gérer les aléas, les imprévus de la vie quotidienne. Donc voilà, savoir comprendre les hormones qu'on a dans le corps et savoir les exploiter au profit de ta performance, de ton potentiel humain, de ton bien-être personnel de manière générale. Voilà, c'était tout pour le format cerveau papier d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur ajoutée en moins de 10 minutes. Nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Alexandre Maffy, préparateur mental, trailer, enseignant d'UPS et récemment père de famille. Je te souhaite une bonne journée et allez, jamais parfait, toujours meilleur. Let's go!